Salut à toi et bienvenue dans cette quatrième vidéo pour apprendre Git. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser Git pour récupérer des infos qu'on avait dans des sauvegardes précédentes ou pour restaurer des fichiers et pouvoir alors vraiment bénéficier de tout ce processus de sauvegarde, de log qu'on a au niveau de Git. Alors tout de suite, on se relance dans un nouveau projet. Ce que je vais faire, c'est que là, j'ai commencé avec un projet complètement vide. Comme ça va nous faire une révision pour les commandes qu'on a vues précédemment. Alors, tout d'abord, mon projet ici est vide et on commence par un git init. Donc ici, j'ai bien initialisé mon dépôt git. Je vais créer mes fichiers. Donc, je crée un index.html et un style.css. J'aime bien travailler avec la commande. Donc, et pour ceux qui ont vu la série de vidéos sur le terminal, ça peut aussi faire une petite révision à ce niveau-là. Voilà, donc ici, j'ai mes deux premiers fichiers qui ne sont pas traqués, qui sont untracked, qui ne sont pas suivis. Donc, première chose que je vais faire un git add. Soit je peux faire les index et style.css, ou bien je peux directement dire de tout ajouter. Donc ici, ils sont maintenant en attente. Je vois qu'ils sont avec le A pour ajouter dans la zone de transit. Et je vais faire un git commit avec un message premier commit. Voilà, donc maintenant, on va se mettre en situation où je travaille pour un client avec mon project manager. Donc ici, je commence à créer mon fichier et mon project manager me dit ok, il faut créer dans un document HTML un titre de niveau 1 avec salut tout le monde et faire en sorte que ce titre de niveau 1, donc ce H1, ait une couleur d'arrière-fond, donc un background color de couleur rouge. C'est dégueulasse, mais c'est ce qu'il est demandé. Donc on ne réfléchit pas. Donc à ce niveau-là, moi je suis content, j'ai fait ce qu'on m'avait demandé de faire. Je fais un git add et puis un commit, ou bien je peux directement ajouter et faire un commit en même temps, et pour ça je fais git commit -a m. Le A c'est pour dire ajouter, M pour le message. Donc j'enchaîne les deux et je mets donc que j'ai mis mon titre qui dit salut tout le monde. Hop. Et un background rouge. Donc ici j'ai bien les deux fichiers qui ont été sauvegardés. Après cela, mon manager me dit écoute, il faudrait rajouter un paragraphe comme ceci. Hop, on revient au début. Donc j'ai mon paragraphe qui est rajouté. Donc ici ce que je fais, le paragraphe a été fait. Je vois avec les lignes vertes que ça a été ajouté. Je vois avec la commande git statut qui a bien ici, que ça a bien été modifié. Git commit am ajout d'un paragraphe. Voilà. À ce niveau-ci, on a une demande du client qui nous demande de changer le titre et la couleur d'arrière-fond. Donc, on me demande de changer le titre. Au lieu de mettre salut tout le monde, je vais mettre salut les gens. CTRL S. Et je change la couleur en bleu. Ah non, blue. C'est de l'anglais. Donc, ici, encore une fois, git commit-am, changement du titre, et background bleu. Ok, donc jusque là, c'était 2 semaines de travail intense où j'ai eu pas mal de demandes du client, j'ai beaucoup codé. Et on arrive aujourd'hui, on me dit écoute, c'est très bien, mais il faut remettre l'ancien titre. Là, c'est salut les gens, ça ne va pas. Apparemment, le client veut remettre l'ancien titre. Il avait plus de clients quand il avait ce titre-là. C'était plus accrocheur.
Seulement, moi, ça fait 2 semaines que j'ai bossé là-dessus, je ne sais pas c'est quoi. J'ai pas retenu chaque ligne de code. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir, je vais aller jeter un coup d'œil, je vais aller check out quel était cet ancien titre. Hop. Donc, je clear tout ceci et je vais faire un git log. Petite chose ici, donc je vois mon git log, je vois tous les commits, je vois que je suis sur le master, je vois le head. Il y a beaucoup d'infos. Pour moi, tout ce qui m'intéresse, c'est juste les messages. Donc, ce que je peux faire, petite astuce, c'est git log one line pour avoir tout sur une ligne qui soit plus court. Voilà. Donc, ici, je peux voir que ici j'ai changé le titre et le background en bleu. Donc, je sais que les commits d'avant, c'était les anciens titres. Bah, disons que je vais aller faire un checkout pour voir quel était le titre auparavant. Je copie ceci et je vais faire donc git checkout et ceci. Donc là, j'ai fait mon checkout. Si je fais un git log, on voit que ma tête est descendue. Si je fais un git log avec tout, comme ça on voit bien tout, c'est que ça c'est la ligne du temps où je suis normalement, et là c'est où je me situe, où je me suis téléporté. Temporté. Téléporté c'est dans l'espace, donc temporté. Donc ici, je viens voir... Ah ok, je vois qu'avant le titre c'était Salut tout le monde. Donc pas de problème, je prends Salut tout le monde. Je reviens au temps actuel avec un git checkout et le nom de la branche sur laquelle je suis, master. Hop, git log -one line -all pour bien voir que je suis au bon endroit. Donc je suis bien revenu au dernier commit. Et ici, je vais pouvoir mettre l'ancien titre. Hop, salut tout le monde. Donc j'ai fait ceci, git commit-am pour aller plus vite, et je mets que j'ai remis l'ancien titre. Je rajoute ceci. Parfait. Maintenant, on me dit que oui, mais le client préférait quand le background était bleu. Non, il est actuellement bleu. On me dit qu'il préférait quand le background était rouge. Encore une fois, ici c'est juste une ligne de code, mais peut-être que dans le CSS j'avais fait énormément de choses. Donc ils me demandent de remettre l'aspect du site comme c'était au préalable. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir où est-ce que ça se situe. Donc avant de faire mon changement vers du bleu, donc ici, je fais un git log -one line. Et voilà, je vois ici que c'est à ce moment-là que j'ai fait mon changement bleu. Donc ici, j'ai encore mon ancienne CSS. Je prends ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais alors rester là où je suis. Donc je reste dans la ligne du temps où je suis, je ne me dépasse pas. Par contre, je vais restaurer mon fichier style CSS pour qu'il corresponde à ma sauvegarde d'il y a quelques semaines. Donc pour ceci, j'ai pris le log, donc l'ID du log. Ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais rester là où je suis au niveau de la ligne du temps et je vais restaurer mon fichier style CSS par rapport à une précédente sauvegarde. Donc la sauvegarde, on l'a déjà. Donc on va dire git, on va faire une restore, on va restaurer avec cette source-ci. Et on va restaurer quoi? Mon style.css. Je vais me mettre là-dessus, comme ça on le voit. Et je fais ceci. Donc ici on voit bien que j'ai fait la restauration. C'est devenu comme c'était avant, red. On voit ici que ça a été modifié. Et j'ai directement mes modifications. Là, je peux choisir, si j'ai beaucoup de code, celle que je garde, celle que j'enlève. En tout cas, voilà. Ça a été assez simple pour revenir à ce que voulait le client précédemment. Donc, je fais mon git commit. Le message. Remise de
la précédente CSS. Voilà. Et là, mon project manager vient et me dit, écoute, supprime tout ce que tu le dernier commit, on n'en veut plus, faut revenir comme c'était, juste comme avant, juste avant. Ça, c'est quelque chose que vous allez souvent recevoir comme demande, c'est reviens en arrière, oui, refais ce que tu avais dit qu'il ne fallait pas faire et qu'on était contre, mais au final, tu avais raison, donc il faut le refaire. Et revenir en arrière. Donc, c'est heureusement qu'il y a Git à ce niveau-ci. Voilà. Ouais, je sais. Donc, ici, on a notre git log -online. Hop. Et on me demande de supprimer tout simplement ceci. Donc, pour supprimer ceci, ben, on va faire un reset. Donc, les resets, il y a différentes façons de faire. Il y a un reset soft et un reset hard. Donc, le reset soft, il va faire quoi? Il va faire que on va juste supprimer cette sauvegarde. Par contre, on va garder les modifications qu'il y a entre cette sauvegarde-ci et cette sauvegarde-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, je vais faire mon reset soft. CTRL-C. Donc, on va dire git reset. Et je me mets sur cette sauvegarde-ci. Voilà. Et je vois quoi? Ben, que entre la sauvegarde qu'il y avait et la précédente, ben, je garde quand même mes modifications, d'où le nom de soft. Donc ici, si je veux annuler mes modifications, on voit bien que je vais revenir sur du blue. Ok. Donc ça, c'est une façon de faire le reset soft. D'ailleurs, ici, si je fais mon git log online, on voit bien que je n'ai pas le dernier commit qui consistait à remettre l'ancienne CSS. Donc ici, je vais supprimer ces modifications. Maintenant, si je suis sur un dernier commit, j'ai fait des modifications, mais que je n'ai toujours pas fait de sauvegarde, bah je peux restaurer par rapport à la dernière sauvegarde. Donc, on va faire un get restore, git restore, et là, vous voyez, je n'ai pas de source. Si je ne mets pas de source, il va prendre là où se trouve le head, donc la tête, là où regarde l'œil de l'index pour faire les comparaisons. Et je dis que je veux restaurer mon style.css. Donc là, c'était parfait. Ma branche est propre parce qu'il n'y a aucune modification. Et je vais vous montrer maintenant le reset hard qui lui, gitlog-online, qui lui non seulement va me remettre dans un ancien commit, mais va supprimer toutes les modifications qu'il y a entre les deux. Par exemple, ici, si je me mets sur ce commit-ci, bah, si je fais un soft, bah, je vais toujours garder mon ajout de paragraphe, je vais garder le changement du titre et le background bleu. Par contre, si je fais ils seront là dans mes fichiers, dans mon workspace, mais en mode modifié. Donc ça aura été des modifications. Par contre, si je fais un hard, on revient au précédent commit et on supprime toutes les modifications. Donc je prends cet identifiant de commit. Hop, et je fais un git reset-hard pour ce commit-ci. Et voilà, donc là je vois bien que je retourne sur mon head et le tout premier titre où il n'y avait pas encore de paragraphe à ce niveau-là. Donc voilà, ici j'espère que tu as pu voir un peu ce qu'on pouvait faire avec un git checkout pour aller jeter un coup d'œil sur un fichier ou tout l'ensemble du commit. Donc je retourne vraiment dans le temps et je regarde à quoi ressemble mon espace de travail avec un git checkout. Ou bien tu peux faire un git restore pour aller restaurer un ou plusieurs fichiers à un certain endroit dans tes sauvegardes. Un gros gain de temps à ce niveau-là. Ou bien tu peux faire un git reset pour remettre comme c'était au niveau de la dernière sauvegarde ou la sauvegarde que tu veux. Sachant que le reset va supprimer les sauvegardes précédentes. Ici, on le voit quand on a fait notre git reset. Si je fais un git log-online, on voit qu'il ne reste plus grand chose. Et même si je fais un -all, toutes les sauvegardes précédentes ont été
supprimer réellement. Donc git reset, faites vraiment attention à reset parce que vous perdez tout. En général, on n'utilise pas beaucoup le reset, on fait plus des restores et des checkout. Autre chose, c'est qu'on ne sait pas faire de checkout si votre branche n'est pas propre. Donc si vous êtes en train de faire des modifications et vous voulez aller voir quelque chose, donc ça ne sera pas possible. Il faudra d'abord mettre vos modifications de côté avec un stash qu'on verra dans une prochaine vidéo. Et à ce moment-là, vous pourrez faire le checkout, revenir et réappliquer vos modifications. Pour un checkout, il faut que la branche soit propre. Donc, encore une fois, c'est beaucoup de nouvelles commandes. Il faut prendre le temps de les pratiquer, de s'amuser avec, se lancer des petits défis, voir comment est-ce qu'on peut retourner, récupérer des infos, les réappliquer et continuer à avancer au niveau de ses commits et de son projet. Moi, je te laisse tester. On se voit pour la prochaine vidéo.